Attachez-vous bien les guiboles, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un vendredi nanar comme un autre. Parce qu'aujourd'hui, vous aurez le droit à un groupe de hard rock, trop hard rock, pour le hard rock, des nazis cachés aux États-Unis qui deviendront des zombies, des nains, une loup-garou et plein de filles avec la chatte qui pique. Je déconne pas, juste à y repenser à ce film-là, je suis essoufflé, c'ti. Aujourd'hui, à Vendredi nanar de 1984, hard rock, zombie. Et ça commence maintenant. Le film commence par des mecs en décapotable qui ramassent une jolie blonde sur le bord de l'autoroute. L'autostop, les années 80, tout à fait normal. Ils se dirigent vers un lac où, à peine 95 secondes dans le film, qu'on a déjà le droit à de la nudité. Oui, j'avais oublié de vous dire dans l'intro, mais ce film-là est présenté par Canon. Mais au-delà de la nudité, il y aura l'assassinat de deux mecs noyés dans un lac alors que des gens bizarres prennent des photos de la fille en train de les noyer. Je vous le dis tout de suite, on s'en va vers une grande épopée. À peine 2 minutes de passé dans le film qu'on a déjà coché plusieurs cases du nanar. Et en passant, tu ne peux pas couper la main de quelqu'un et chanter « I wanna hold your hand ». Transition maintenant vers un concert de hard rock où un mec, sa moustache et son brushing nous chante du vrai hard rock comme on l'aime. Moi, je crois qu'à quelque part, la puissance de la moustache et du brushing rendent les filles chaudes comme de la braise. Vous remarquerez que dans ce groupe, il y a 2 bassistes. Une case du nanar de cocher de plus. Et si vous vous posez la question parce que vous ne connaissez pas la musique ou quoi que ce soit, 2 bassistes dans un groupe, c'est absolument inutile. Tout d'un coup, on se retrouve avec plein de gars en slip entourés de plein de filles qui ont la chatte qui pique. En plus d'être en slip, je vous ferai remarquer qu'ils sont vachement poilus. Le chanteur, assiégé, décide de sortir de la pièce et rencontre enfin Cassie. Cassie, c'est la grande vedette de ce film-là. Et Cassie va lui dire « Ne va pas avec ton groupe demain à Grand Guignol. » Grand Guignol, c'est le nom de la ville où ils doivent jouer demain. Et lui, il va lui dire « T'inquiète, poupée, je vais où je veux et je fais ce que je veux. Je suis un rebelle. » You be there, little girl? Don't come. On se retrouve maintenant dans le van du groupe, et là, le chanteur moustachu décide d'y aller d'un air en latin. Comme s'il voulait attirer le diable. Said in the Middle Ages, they used this music to raise the dead. Raise the dead. What for? Et un peu plus loin sur la route, il prend en autostop la même blondinette que plus tôt. Sauf que ce coup-là, la blondinette, elle va pas les amener au lac. Non, elle va les amener chez elle. Elle va leur offrir gîte couvert. L'hospitalité des années 80, c'est autre chose qu'aujourd'hui, OK? Hey, can I give you a hand? Yeah, sure. Thanks a lot. Et là, on peut commencer à s'interroger. Ils sont où? Et est-ce qu'ils devraient rester là ou aller ailleurs? D'un autre côté, c'est comme si un vidéoclip commençait maintenant. J'adore quand ils décident de mettre un vidéoclip dans un nanar. Et ce film-là est tellement empreint dans les années 80 que j'en suis ému. Dans un revirement de situation inexplicable et pas expliqué non plus de toute façon, le groupe se fait arrêter par la police. Et c'est Cassie qui va venir les voir avec une petite enveloppe afin de leur dire « Tenez, v'là 37 $ afin de payer votre caution. » Cassie, elle est encore jeune. Elle a pas compris qu'avec 37 balles, tu payes que dalle. $37.06. All right. Who from? Santa Claus? Maintenant, on a le droit à un couple de gens d'un certain âge qui décident de niquer entourés de nains et en parlant allemand. Pourquoi? Parce qu'on est vendredi. Ils finissent par réussir à sortir de tôle et commencent à se la péter un peu. On voit clairement que ici, on a affaire à des rebelles. The loud music show. Rock and roll. Le chanteur bassiste va retourner voir Cassie, l'intrigante petite blonde qui le suit partout. Et là, Cassie va lui dire « Tu sais, avec les gens qui t'habitent, c'est des tarés, surtout la blonde. Tu ne peux pas lui faire confiance, elle n'est pas ton amie. »
Mais Jesse, le chanteur, lui, il s'en fout. Lui, il va lui dire « Mais Cassie, je t'ai écrit une chanson. J'espère que tu viendras au concert. » Admettons que vous êtes chez quelqu'un, OK? Et qu'il y a un mec qui ressemble à ça, assis sur le gazon de la cour arrière. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inciterait à dormir à cet endroit-là? Mais nos rockers préférés n'ont peur de rien. Ils ont préparé une scène dans la cour arrière et commencent à chanter Cassie, la chanson pour Cassie. Une chanson qui nous parle d'un mec qui tombe en amour avec une fille trop jeune pour lui et qui veut passer sa vie avec elle. Sauf que les nains, ces deux saloperies de nains-là, ils vont les électrocuter pendant qu'ils sont en train de jouer. Thank God you're saved. You really feel bad about this. On se retrouve ensuite au conseil municipal de Grand-Guignol où le conseil municipal doit décider si le groupe pourra ou ne pourra pas jouer. La peur du hard rock dans ces années-là, c'était quelque chose d'autre. Musicians cannot play a single note unless they eat drugs. La ville prend donc la décision de bannir le rock'n'roll. Et pendant ce temps-là, le bassiste, seul dans sa chambre, décide de tuer des tarentules. La logique se maintient dans ce film-là. On a le droit à une scène de douche entre le deuxième bassiste et la blonde. I think I love you. You're so romantic. Et dans la vie, il n'y a pas de nudité gratuite. Et le deuxième bassiste paiera de sa vie d'avoir voulu mater des nibards. Et maintenant, on tombe dans ce que j'appelle le moment hors et essai du film. Oui, je sais absolument pas ce que le réalisateur voulait faire, mais il essaye de faire quelque chose. Est-ce que ça a rapport avec le film? Moi, je suis pas devin. Je peux pas deviner ce qu'il voulait faire. Une chose est certaine, c'est bizarre. Personnellement, je trouve pas que ça fasse avancer la ligne narrative du film, mais c'est un choix artistique. Les villageois, eux, ils sont devenus un peu fous. Là. Ils commencent à piétiner des records, à faire brûler des livres. Exactement le genre de gens qui, dans les années 80, étaient élus dans des conseils municipaux. Mais pour Jesse et son groupe, cette nuit tourne au vinaigre. Et maintenant, tous les membres du groupe sont morts. Et vous saviez ce qui manquait dans ce film-là? Je sais que vous y avez pensé, OK? Adolf Hitler. Oui, le père de la blonde, là, c'est Adolf Hitler. Can it really be you? Think I shot myself down in some bunker someplace? Et vous vous souvenez maintenant de la chanson en latin? Eh bien, ils vont l'écouter devant les tombeaux. Et là, le groupe va devenir des zombies. Il y a juste canon pour remplir ce genre de promesses-là dans un film. Donc maintenant, on a des zombies, on a des nazis, on a une loup-garou, on a une blonde à la chatte qui pique et des nains. Je vais vous l'avouer, je suis sous le choc. Le groupe de zombies décide donc maintenant d'embarquer sur la route de la vengeance. Et c'est la mère loup-garou qui goûtera à leur vengeance en premier. Ça sera bien sûr suivi de la blonde de son mari, des nains, et ça se terminera par Adolphe, qui lui aussi goûtera à la vengeance zombie. On rencontre maintenant le Gandalf des pauvres. Moi non plus, j'en revenais pas parce que je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup de trucs dans ce film-là, mais il rajoute un Gandalf des pauvres. Et là, le Gandalf des pauvres va commencer à raconter à tout le monde qui est là ce qui s'est passé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une énorme conspiration. Truman, président des États-Unis à l'époque, aurait amené Adolf Hitler et Eva Braun se cacher à Grand-Guignol. Non, faut y croire quand même. Hein? Adolf Hitler, Eva Braun, they're making deal with Truman. On dirait que il est tellement soulagé d'avoir raconté cette histoire-là qu'il meurt. Le Gandalf des pauvres est pas longtemps dans le film, OK? Mais il a un rôle marquant. Et là, il y a des gens de la ville qui vont se rendre à la piole pour voir s'il y a encore des survivants. Et croyez-moi pas, OK? Pour la première fois à la revue, on a déjà eu des Hitler.
On a déjà eu des Hitler congelés aussi. Mais on n'a jamais eu un Hitler zombie. Mais en réalité, c'est que tous ceux que le groupe a tués sont devenus des zombies. Donc maintenant, on a un Hitler zombie, une blonde à la chatte qui pique zombie et un loup-garou zombie, en plus des 2 nains zombies. On a beaucoup de zombies. Cassie, elle, se pointe à la salle de concert parce que le groupe de zombies est rendu là. Et là, il y a un mec d'une compagnie de disques qui vient, mais je vais passer par-dessus son histoire parce qu'elle sert à rien dans le film. Et eux, ils vont se mettre à jouer Cassie, la chanson pour Cassie, qui, elle, est encore humaine, mais que eux, ils sont zombies. Et là, ils jouent une chanson en tant que zombie dans un groupe de hard rock. Non, faut suivre, hein. Mais ça va plus loin que ça parce que pendant qu'ils jouent la chanson, il y a comme des images de vidéoclips. Genre, c'est peut-être un rêve de Cassie, moi je sais pas, OK? Et je vais vous dire un truc à propos des foulards blancs. Il y a pas assez d'hommes aujourd'hui en 2024 qui en portent. Il y a une règle du nanar, selon moi. Si tu joues une chanson au complet dans ton film, c'est un nanar. Ici, on est rendu à la 3e chanson au complet qui joue. Ça en dit long sur le film. Et là, il va se passer un truc avec les villageois qui essayent de combattre les zombies, OK? Je te le dis tout de suite, si tu regardes le film, tu comprendras pas. Mais je pense que t'as pas envie de comprendre non plus. Ils se promènent avec des pancartes de Marilyn Monroe, d'Elvis, de James Dean, et ils pensent que les zombies les voient pas. Juste le dire à haute voix, là, je me trouve con. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi cette fille-là arrête jamais de danser? Après l'échec des cartons avec des stars des années 50 dessus, ils décident de sacrifier une vierge. Apparemment, ce serait la meilleure solution pour éviter l'invasion de zombies, ce serait de sacrifier une vierge. Je vous laisse deviner tout de suite qui est la seule vierge du village. Et qui va sauver Cassie, selon vous? Oui, parce que là, tout d'un coup, Jesse, chanteur du groupe, et son groupe de zombies vont commencer à chanter la chanson en latin de plus tôt dans l'autobus. C'est un grand moment de cinéma quand même. Hein? On a du bol d'être en santé et de passer notre temps à regarder ce genre de merde-là. Plus ils vont chanter la chanson, ça va attirer tous les zombies du village dans une chambre à gaz. J'avoue, la chambre à gaz, Hitler et tout, c'est un revirement de situation assez logique. Est-ce que c'est la première fois de ma vie que je vois des zombies mourir dans une chambre à gaz? Oui. Et ça, c'est la fin de Hard Rock Zombie. Jesse? Vous voulez du nanar? Hard Rock Zombie, tu peux pas faire plus nanar que ça. Il y a tout du nanar. On dirait que ça a été filmé avec des caméras de télé communautaire de 1982. La musique est correcte, ça je vais l'avouer, la musique est correcte, c'est de la musique de cette époque-là, ça marche. Je regarde des nanars de façon régulière et ici on a le droit à un jeu d'acteurs de tout le monde, hein, il n'y a pas d'exception. Nul à chier, hein. Oui, il n'y avait pas grand-chose avec quoi bosser, mais c'est quand même hyper nul. La réalisation, le montage, l'éclairage de ce film-là, tout ce qui est technique en fin de compte, là, c'est mauvais, là, mais mauvais, c'est tellement mauvais que ça en devient bon. Quand le réal part dans ses tripes d'art et essai, là, je me retenais de ne pas me pisser dessus. Qui lui a dit « ça, c'est une bonne idée de mettre ça dans ton film ». Il a fait 2 films pour Canon, ce mec-là, American Drive-In et Hard Rock Zombie. Je dis tout de suite, c'est pas les plus grands classiques de la Canon. Malgré qu'Hard Rock Zombie a une énorme réputation dans l'univers du nanar. Oui, ça fait partie des films qu'on doit voir si on veut passer notre ceinture jaune. Et la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai passé un bon moment? Je l'ai vu 2 fois cette semaine. Est-ce que c'était un bon moment? C'est compliqué. Ça fait longtemps que je voulais le faire, je pense, sur la chaîne et tout, fait que ça m'a pas dérangé de le regarder cette semaine, c'était prévu. Et il y a plein de trucs que j'avais oubliés de ce film-là, parce que ça devait faire au moins 15 ans que je l'avais pas vu. Et selon moi, ce film-là se pointe maintenant le bout du nez dans le top 10 des plus gros nanars que j'ai fait sur la chaîne.
Ça me laisse avec un sentiment de trop, c'est comme pas assez. L'histoire est insuivable, t'as aucune idée de ce qui se passe dans ce film-là, tu dois faire énormément d'interprétations. T'as un Hitler zombie, t'as des loups-garous zombies, t'as une fille qui arrête pas de danser tout le temps, t'as un groupe qui deviennent des zombies et le seul maquillage qu'on leur a fait, c'est de leur mettre une couche de blanc d'en face. Les dialogues sont d'un ridicule, mais wow! Comme je disais tantôt, tout ce qui est technique est raté, et c'est là que j'arrive au point, est-ce que c'est pas trop, quoi? Parce qu'au niveau technique, par exemple, moi je vous le dis, ça ressemble genre à Miami Connection. C'est pas une comparaison flatteuse. Mais pour les fans de nanar qui n'ont pas peur justement d'en avoir, mais genre beaucoup, vous allez adorer. Soirée entre potes avec de la bière et des pizzas, vous savez que vous allez regarder un nanar. Vous allez passer une belle soirée. Ceci n'est pas un film d'introduction au nanar. Si vous n'avez pas d'expérience, ne vous attaquez pas à ce film. Sinon, n'oubliez pas d'aller faire coucou à Revue le podcast. Si tu veux des heures de contenu exclusif, du contenu non censuré, du contenu sans publicité, eh bien c'est sur Patreon, juste ici que ça se passe. Et toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, n'hésite surtout pas à le faire. Juste ici, à laisser un pouce, activer les notifs et partager la vidéo avec tes potes. On se revoit la prochaine fois.